Et donc, 2 jours simplement, seulement. Et pour les hommes, il s'est écoulé 2000 ans. Bien, alors, depuis le temps de Noé, jusqu'à la naissance du Messie, il s'est écoulé encore 2000 ans. Combien de jours? Combien de jours? Non, pas. Ça fait 4 jours. D'Adam à Noé, 2 jours. Équivalent à 2000 ans, n'est-ce pas? Et de Noé à la naissance du Fils de Dieu, notre Seigneur, il s'est écoulé également 2000 ans. Ça fait 4 jours, Dieu ne se repose pas encore. Alléluia. Maintenant, regarde, depuis la naissance du Seigneur et son ascension à notre ère, nous sommes en quelle année? En 2009. Combien de jours? 6 jours. 6 jours. Alléluia. 6 de la naissance de Christ à notre temps, nous sommes à l'an 2000. 2 jours de plus, ça fait 6 jours. Alléluia. Donc, il ne reste que le 7e jour. Or, nous avons déjà grignoté 19 ans. Il y a prolongation. Normalement, le Seigneur allait commencer son règne à l'an 2000 pile. Mais il y a une prolongation de 19 ans. La Bible déclare quoi? Que Dieu tarde pour accomplir sa parole, sa promesse pour le retour, afin que personne ne périsse. Vous voyez qu'il a prolongé encore 19 ans, afin que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés, y compris toi certainement. Amen. Amen. Il a été dit à Abraham, ta descendance sera étranger dans une nation. Ils seront asservis pendant 400 ans, 4 siècles. Mais nous constatons qu'il avait prolongé 30 ans de plus. 30 ans de plus, 430 ans. Il avait prolongé. Et regardez, nous sommes dans la prolongation, 19 ans. Alors, faites attention, Jésus-Christ est tout près de la porte. Parce qu'il doit entrer dans son règne, il doit entrer dans le repos. Le repos. La parole déclare que nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans sur la terre. 1000 ans. Ça veut dire que les élus de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont morts, doivent revenir à la vie. Ceux qui seront encore vivants seront transformés en un instant pour revêtir un corps glorieux. Ce n'est pas avec ce corps que nous allons entrer au ciel. Mais un corps glorieux, le corps transformé. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a ressuscité, il a ressuscité avec un corps glorieux, mais il a encore mangé avec les hommes, mais avec un corps différent des autres. Le repos du Seigneur arrive. Il doit s'asseoir sur son trône et ne plus travailler. Ne plus combattre pour toi. Ne plus veiller sur toi. Ne plus écouter les prières des saints. Parce que comment quelqu'un peut se reposer quand on crie vers lui tous les jours chaque nuit? Dis-moi un peu, quand tu te reposes chez toi à la maison, elle est plus au salon, tu vas dormir. Comment ne comprenez-vous pas que Dieu ne se repose pas encore? Alors les gens disent que non, voilà, le 7e jour Dieu s'est reposé. Ils ne connaissent pas la parole. Le 7e jour arrive, le repos de Dieu. Et ce repos, il est le pour. Il doit se reposer avec l'épouse. L'épouse serait les élus, les vrais enfants de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Mais comment ça se fait que le mort qui sont morts revienne à la vie? Comment ça?
L'on dit que quand quelqu'un meurt, il part au ciel, non? N'est-ce pas? Et comment un mort qui est au ciel doit encore ressusciter? On ressuscite celui qui est mort. Mais eux, ils sont au ciel. Résurrection comment? Mais est-ce qu'ils sont morts? Ils vivent. Je suis en train de vous révéler un petit mystère. Le mort en Christ vivent déjà. Ceux qui meurent, chrétiens, vrai, pas faux. Ils vivent. Quand quelqu'un meurt en Christ, directement, aussitôt qu'il rend l'âme, le Seigneur le récupère. Mais pourquoi on parle de la résurrection des morts en Christ? Qu'est-ce qui ressuscite? Est-ce que c'est l'homme qui opère en ce moment ou bien autre chose qui doit ressusciter? Alléluia. Amen. C'est la sémence qui a été enterrée. Le corps, quand tu étais mort, le corps qu'on a mis dans le cercueil là, qu'on avait enterré à Minoubé là, il y a des années. C'est ce même corps-là qui est devenu poussière, que Dieu va encore prendre, le ramener à la vie, mais glorieux. Maintenant, toi qui es au ciel, tu descends dans ton corps en question. Tu reviens avec le corps. Il a dit dans Jean, j'ouvrirai votre sépulcre et je vous prendrai. Ça veut dire que quelle que soit la durée de ton corps dans la poussière, Dieu n'oublie jamais ton corps. Il va prendre le même corps, le transformer et te prendre dans le paradis, te retourner dans ton corps. Et tu reviens à la vie. Adam n'était pas créé. Adam vivait avant qu'il ne soit créé. Dieu a simplement pris la poussière, a formé un corps. Alléluia. Il a pris Adam, il l'a introduit dans le corps. Adam est venu un homme. Mais Adam vivait avant que tout ne soit créé. Et la parole déclare que lorsque Dieu est en train de créer la terre, les enfants de Dieu poussaient des cris de joie. Et les enfants de Dieu, ce n'est pas les anges, c'est vous et moi. C'est-à-dire qu'on existait avant que le monde ne soit. Alléluia. Mais alors, Dieu voulait simplement nous donner un corps physique. Les enfants de Dieu existent depuis l'éternité, mais nous étions des esprits. Ceux qui sont morts dans les Seigneur en ce moment, ils sont encore esprits. Maintenant, Dieu va reprendre dans le même corps qu'on a enterré à Sogatol là. Ça fait 500 ans, 200 ans, 300 ans. Il prend, en fait, c'est une sémence qui renaît. Quand tu plantes de l'arachide, qu'est-ce qui germe? Vous allez voir une nouvelle tige qui sort de la terre. Amen. L'arachide semble pourri, mais il y a un processus. Ça doit pourrir pour qu'une nouvelle tige sorte de la terre. Amen. Le corps est une sémence qui est sémée. Quand on enterre quelqu'un, pour les hommes, on est en train d'enterrer, mais pour Dieu, on est en train de s'aimer. On plante ton corps comme on plante l'arachide. Quel que soit le temps, le corps sort autrement, une nouvelle tige qui sort. Un nouveau corps glorieux. Tu ne raisonnes plus comme tu raisonnais avant. Amen. C'est un corps qui peut sortir ici, sans la porte, tu sors là, tu pars. Ça veut dire quand ils étaient dans la maison, Christ est rentré alors que tout était fermé. Tout d'un coup, crie. Il est au milieu de fantôme. Ils ont dit non, c'est pas un fantôme, c'est moi-même. Touchez-moi. Et ils ont touché. Vous voyez, ça dit il est revenu avec le corps. C'est ce corps-là que toi et moi nous aurons, mon ami. Amen. Toi qui s'amuses avec Dieu, tu penses que quand on vient ici, là, on vient jouer. Mais c'est ceux qui ont les yeux spirituels, c'est ceux qui ont la foi, qui savent que quand on vient là, c'est pour chercher ce corps glorieux. C'est pour entrer dans cette grande fête, une fête éternelle. Amen. Avec des corps transformés. Oui. Il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes. Nous serons tous égaux, pareils, comme des anges. Mais dans le règne millénaire, pendant les 7 ans des épreuves qui vont surgir après l'enlèvement, il y aura des païens, quelques païens vont survivre et vont entrer dans le règne millénaire.
alors eux auront la possibilité de se marier et repeupler la terre. Et nous allons régner sur eux. Donc il y aura des gouverneurs, des présidents, des rois et des ministres. Mais nous n'aurons plus envie de se marier parce que nous aurons maintenant en ce moment-là un nouveau corps qui n'a rien à voir avec le corps d'à présent où il y a trop de désirs. On en parlera lorsque on va entamer cet enseignement, l'enseignement du millénaire. Mais aujourd'hui, notre thème, le loup. Bon, je ne dirais pas les loups sont rentrés dans la bergerie. Quand je parle des loups, des faux pasteurs et des faux prophètes dans l'église. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Ne chantez pas par plaisir. Vous savez, moi je n'aime pas chanter parce qu'il faut chanter. Mais je chante, je réalise la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de courir. Alléluia, amen, amen. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est la mienne. Mais quand moi j'adore, c'est calme. Calme-toi et réalise la présence de Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, il est Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Adorons Yoshua. Adorons Yoshua. Adorons Yoshua. Vous devez travailler, hein? Chikana ina yembela yo, chikana ina kumisa yo, chikana ina yembela yo, chikana ina yembela yo, chikana ina kumisa yo. Seigneur Jésus, je remets ces temps, mon roi, sous ton contrôle. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est ce que le prophète Osée nous a dit. Le peuple périt faute de connaissances. L'obscurité a envahi le monde. Les ténèbres ont envahi le monde. Mais la parole déclare, vers le temps du soir, la lumière apparaît. Que l'enseignement de ce matin soit une lumière qui illumine ton peuple, qui éclaire ton peuple, afin que nous parvenions à la connaissance de la vérité pour
pour nous préparer à la rencontre de l'époux. Enseigne-nous et dispose le cœur de tout et chacun au nom de Yeshua Mashiach. Toute opposition, tout esprit contraire à ta parole, à ton esprit, soit condamné au nom de Jésus. Et je lève Jésus dans nos cœurs. Je lève Jésus dans ces lieux. Je proclame Jésus-Christ dans ces lieux. Je proclame la seigneurie, la royauté de Jésus en Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Seigneur, que ta lumière luise en Seigneur. Et nous propulse dans ta présence. Au nom de Jésus. Quiconque est malade soit guéri simplement par la puissance de ta parole. Quiconque est attristé, Seigneur, soit fortifié par ta parole. Quiconque est découragé, soit encouragé par ta parole. Celui qui est mort reçoit la vie par ta parole. Celui qui est attristé reçoit la joie par ta parole. Celui qui est enchaîné soit libéré au nom de Jésus par l'efficacité de ta parole. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la louange dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Tends la main à ta soeur, à ton frère, à gauche, à droite. Tends la main à ton frère. Tends la main à ta soeur. Dans la présence du Seigneur, il y a la joie. Dans la présence du Seigneur, il y a l'amour. Matthieu chapitre 24. Et nous allons lever pour honorer la parole. Prendons d'abord Matthieu 24 à partir du verset 4 à 5, puis nous prendrons le verset 23 au verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus leur répondit. Oui. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, enfants de Dieu, que personne ne nous séduise, a dit le Seigneur, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom. Car plusieurs viendront sous le nom du Seigneur, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils diront que c'est eux qui sont le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils vont mentir beaucoup de personnes. Versets 23 à 28. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Le Seigneur nous dit, ne le croyez pas. Car il s'élèvera le faux Christ. Écoutez, enfants de Dieu, le Seigneur prophétise déjà avant que les choses arrivent. Il va dire, car il s'élèvera le faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Écoute, voyez, oui maman. Et des miracles. Ils feront de grands, bien précisé. Il a dit, ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les enfants de Dieu. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme
il se montre jusqu'en Occident. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit, En quelque lieu que soit, le cadavre, le corps, là s'assembleront les aigles. là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Bien, on peut s'asseoir tranquillement et nous écoutons la parole du Seigneur. Maman Diana, ça va? Ça va très bien? Merci. Le thème, les loups dans la bergerie. Les loups. Or, nous savons que quand un loup rentre dans une bergerie, c'est pour dévorer les brebis. Elles n'ont aucune défense devant un loup, les brebis. En d'autres termes, le mouton. Mais dans le langage biblique, quand on parle de mouton, on parle de brebis. Mais qu'est-ce qu'une brebis peut faire devant un loup si son berger n'est pas là? Rien, n'est-ce pas votre avis? Bien. C'est pour cela, lorsque l'ours venait, lorsque David était encore berger avant de devenir roi, lorsque l'ours venait pour dévorer une de ses brebis, alors lui, il s'est placé devant pour déchirer l'ours et protéger et délivrer sa brebis. N'est-ce pas? Oui. Notre David aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Toi, tu es une brebis de Dieu. Et le Seigneur veille sur toi. Ah, pourquoi je vous dis qu'il ne se repose pas? Parce que lui, il veille encore sur toi. Pour que tu ne meurs pas. Pour que tu ne partes pas en enfer. Alléluia. Tu dois réaliser à quel prix Dieu t'aime. Il ne dort ni ne somnole parce qu'il veille à ce que tu sois sauvé. Il veille à ce que tu vives. Il veille à ce que tu atteignes 100 ans. Dites avec moi, je ne mourrai pas tôt. Ah, dis avec ferveur. Alléluia. Parce que ton Dieu est vivant. Mais alors ici, écoutez, il ne voulait pas nous laisser dans l'ignorance à ce qui concerne son avènement et son retour. Parce qu'il a dit, je m'en vais puis je reviendrai. C'est écrit dans Jean 14. Il a accompli la première mission qui était celle de nous sauver sur la croix. Puis il a établi les apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des prédicateurs pour qu'eux aillent prêcher la parole dans le monde afin que quiconque croit soit sauvé. La volonté du Seigneur est que toi et moi, nous soyons sauvés. Dites Amen. Amen. La priorité du Seigneur, ce n'est pas de te donner l'enfant, ce n'est pas de te donner le mariage, ce n'est pas de te donner l'argent. La priorité du Seigneur est que ton âme soit sauvée. L'argent n'est rien, les enfants c'est rien, le mariage n'est que vanité. Mais la priorité est que ton âme soit sauvée et que tu entres dans sa gloire. Et la Bible me dit qu'il y a au ciel de la joie pour un seul pécheur qui se répand. On ne nous a pas dit qu'au ciel, il y a l'ébullition, il y a la joie, parce qu'un paralytique a marché, parce qu'un aveugle a vu. Non! Dans le ciel, un buveur se repentit, une prostituée se repentit, un incrédule se repentit, il commence à marcher sur la parole de Dieu, un enfant de Dieu qui était perdu a été retrouvé. Au ciel, Jésus-Christ est glorifié, Jésus-Christ est adoré par les anges, à cause d'une seule personne qui s'est repentie et qui est revenue auprès du Père. L'évangile des miracles et des prospérités ici n'est qu'une grande distraction. Tu peux être béni, avoir le mariage, avoir les enfants. Si ton âme n'est pas sauvée, à quoi est-ce que ces choses seront nécessaires? Dieu te donne le nécessaire. C'est que ton âme soit sauvée. Pourquoi tu te poumonnes, tu pleures pour des choses éphémères? Le mariage, matin, midi, mariage, matin, midi, il viendra quand? Matin, midi, quand les enfants? Ces choses-là, c'est une grande distraction. Dieu te les donnera au temps convenable. Cherche d'abord le salut.
il dit, je m'en vais vous préparer des places, puis je vais revenir. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Et vous savez que les prophéties du Seigneur tardent toujours. Vous savez qu'il y a des prophètes qui avaient annoncé la naissance du Messie et ils sont morts, eux-mêmes n'ont pas vu la naissance du Messie. Il y a des prédicateurs dans l'ancien temps, on prophétisait qu'à Bethléem naîtrait un roi. Ils sont morts. Mais ils sont morts. Mais la parole de Dieu n'est pas restée lettre morte. Au temps marqué, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que la prophétie avait pris tellement de temps. Mais Dieu veille sur ce qu'il dit et l'accomplit. Je veux te dire que tout ce que Dieu a dit, quand tu seras, tu le seras au nom de Jésus. Ce que tu attends là, ça s'accomplira. Amen fort. Dieu laisse passer tout un temps pour nous forger. Ça ne veut pas dire parce que ça fait 10 ans, 20 ans que tu pries, il n'y a rien. Il n'y a rien comme si. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage et que Dieu est un menteur. Mon Dieu ne sera jamais un menteur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce que Dieu a dit, tu le seras. Tu auras cela. Amen fort. Laisse faire, laisse Dieu faire son travail dans ta vie. Finalement, le Christ est né. Alléluia. Mais quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une étoile dans le ciel. Cette étoile était le signe conducteur pour les amener sur le lieu où se trouvait le Christ. Dans le lieu où il était né. Les mages ont regardé, ils ont vu un signe particulier. Je vais t'aider ce matin, comprenez. Ils ont regardé une étoile. Quand tu regardes le ciel, il y a plusieurs étoiles, mais parmi ces étoiles, il y avait une étoile différente des autres étoiles. Quand ils ont regardé cette étoile, ils disent non, ça c'est un message. Ça veut dire que le Christ donc a prophétisé, les prophètes est né. Amen. Amen. Oui. Mais comment savoir où est-ce qu'il est né? Nous devons le trouver, nous devons l'adorer. Mais comment? Amen fort. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut le localiser? Il est né où? Mais le problème c'est que nous voyons son étoile. C'est son étoile. Ça veut dire qu'il est arrivé. Mais il est où? Quelqu'un va voir une étoile au Cameroun. Qu'il y a un homme de Dieu dans les Gabon. Mais le Gabon est profond. Amen. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui t'amène dans le Gabon. Je ne sais pas si c'est à l'estuaire, à Yvinon, à Ouelletem et au sud. Non. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te tienne par la main et qui t'amène. Oui, ça va. Amen. Oh, je vais vous amener quelque part. Dites Amen. Un Amen encourageant. Un Amen puissant. Ils ont vu l'étoile du Seigneur. Je vais te faire comprendre le mystère ce matin. Amen. Ils ont regardé l'étoile et puis l'étoile s'est mise en marche en direction de l'enfant du Messie. Ils le suivaient. Exactement, ils suivaient l'étoile. Et regardez, même dans le désert, il n'y avait pas d'itinéraire dans le désert. Il n'y avait pas de route tracée. Mais pendant la nuit, ils suivaient une colonne de feu. Quand la colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient là. Parce qu'il n'y avait pas de route tracée. Et pendant les jours, il y avait une nuée. Ils s'arrêtaient. Lorsque la colonne, pendant la nuit, partait à gauche, ils partaient à gauche, à droite, ils partaient à droite. Il y a un conducteur pour t'amener toujours quelque part. Dites Amen. Il y a un guide pour t'amener quelque part. Ne marche pas seul, tu vas te perdre. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible que tu vas te lever et marcher, tu vas te perdre. Mais il y a toujours des conducteurs choisis par le Seigneur pour conduire. Amen. Pour nous conduire où? Pour nous conduire vers le Seigneur. Pour nous conduire vers le but. Vous
savez, les prophètes qui vous conduisent vers le matériel, ils vous privent la vie éternelle. Mais le vrai conducteur est celui qui vous amène vers le roi des rois, qui vous montre le chemin, qui vous montre la voie à suivre. Voici les vrais hommes de Dieu. Pas ceux qui vous racontent des bobards, des bêtises. Dans 2 jours, je vois. Dans 1 semaine, je vois. Dans 1 an, je vois. Dans 4 ans, je vois. Tu vois quoi, tu mens? Mais un véritable homme de Dieu, il te montre la voie. Premièrement, la voie du Seigneur. Puis alors tu vas rencontrer les enfants qui sont devant sans forcer. Oui. Je dois vous dire, arrêtez d'abord de gêner. Trop gêné. Il y a un temps pour gêner, il y a un temps de se reposer. C'est quoi cette histoire? Comment Dieu est incapable de me donner l'argent, tu dois me rouler au sol. Tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Amen. Tu peux gêner 1000 jours, être déclassé. Amen. Ton corps jeune, mais ton esprit est loin de Dieu. Ton esprit est souillé. Ça ne sert pas. Il faut lire Ésaïe 58, vous verrez ça, le vrai jeune. Amen. Amen. Quand tu marches conformément avec le Seigneur de gloire, quand tu demandes, il te donne. Parce qu'en ce moment, tu deviens son ami. Qu'est-ce qu'un ami peut refuser à son ami? Ils suivaient l'étoile, et l'étoile les a amenés exactement là où le Messie était né. S'ils n'avaient pas suivi l'étoile, ils n'allaient pas découvrir. L'étoile, c'est qui aujourd'hui? L'étoile, c'est toi, enfant de Dieu. Dieu a fait de toi une étoile pour conduire les autres dans le Seigneur. Tu dois conduire tes frères, tes soeurs, tes amis en Christ. Tu dois leur montrer la voie. Les enfants de Dieu sur la terre sont les étoiles qui indiquent la direction au monde. Dieu fait de toi une étoile dans ce monde. Le païen peut connaître où se cache Christ par toi. C'est toi qui dois diriger, qui dois montrer la voie, tu dois parler du Seigneur. Oui. Ne sais-tu pas que nous sommes des étoiles? Mes amis, quand je vous ai parlé de la résurrection, l'apôtre Paul dit, nous n'aurons pas tous nous ne serons pas tous pareils, bien que ressuscités. Les autres seront comme des soleils, les autres seront comme des étoiles, les autres seront comme la lune. Or, le soleil ne brille pas pareillement que l'étoile, et l'étoile ne brille pas pareillement avec la lune. Ça veut dire quoi? Dans le royaume des cieux, tout le monde ne sera pas avec le Seigneur. Ça vous analyse. Il y en a ceux qui sont avec lui, il y en a ceux qui sont éloignés, bien qu'ils sauvés. Il y en a des étoiles, il y a la lune, et d'autres brillent comme le soleil. Lui-même est le soleil de la justice. Et maintenant, son épouse, c'est quoi? Son épouse est la lune, l'église, l'épouse. Et les étoiles, c'est les autres. C'est les autres. Tous ne seront pas des époux. Il y a des épouses, il y a l'épouse, les autres seront là comme des serviteurs simplement. Et ils sont aussi serviteurs. Mais l'épouse ne servira pas. L'épouse régnera avec l'époux. Est-ce que tu comprends? Amen. Ils sont arrivés parce que l'étoile les a indiqués les lieux. Et ils l'ont vu, ils commençaient à adorer le roi des rois à cause de l'étoile. Tu ne peux pas localiser le Seigneur, tu ne peux pas contempler la gloire de Dieu si tu n'as pas un guide, un conducteur. Et ce sont les hommes parfois que le monde néglige. Voilà pourquoi la parole déclare, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Attachez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Donc ils viennent à l'église juste pour passer du temps, mais il y en a ceux qui sont attachés aux hommes de Dieu, ils réussiront. Alléluia. Amen. Mais ici, dans les soucis de connaître le temps, à quel moment, Seigneur, ils ont posé la question de savoir à quel moment devons-nous connaître ton avènement et le signe de la fin du monde. C'était
question claire. Il voulait savoir à quel moment le royaume des cieux allait intervenir. Puisque tu vas partir, et nous maintenant faire la comment? Mais la première réponse du Seigneur, il va dire à son peuple, prenez garde que personne ne vous séduise. Il parle de la fin des temps, dans le dernier temps, le temps qui vont précéder l'avènement du Seigneur, le retour triomphal du Seigneur. Il y a deux retours. Premier retour, c'est un retour invisible. Il va se limiter dans les airs. Secrètement, il viendra secrètement, juste d'abord pour mission, prendre l'église. Donc on parle la Bible, les morts en Christ, les vœux ressuscités, puis les vivants seront transformés et en un clin d'œil, ils iront à la rencontre du Seigneur. Mais tout le monde ne verra pas le Seigneur. Ce n'est que l'épouse, les vrais chrétiens. Amen. Maintenant, le second retour du Seigneur, toutes les nations les verront. Maintenant, quand toutes les nations les verront, il ne viendra pas seul, il viendra avec ses anges. Oh, les anges dont la Bible parle, ce n'est pas les anges que vous connaissez là. Les anges, il viendra avec ces anges, ces anges de la famille que Christ revient avec tous ceux qui ont été ressuscités, tous ceux qui ont été enlevés, tous les enfants de Dieu reviennent avec lui sur la terre, afin de régner avec lui sur la terre. Amen. Mes amis, le mystère, c'est que vous devez savoir que même après la mort, les enfants de Dieu, nous allons revenir sur la terre. Ce n'est pas encore fini, cette terre-là. Il y aura encore 1000 ans. 1000 ans de règne, Satan sera enchaîné et nous allons régner avec le Seigneur. Mais de corps différents avec ceux qui seront encore dans leur corps physique. Nous, on n'aura plus envie de se marier parce que nous avons été transformés. Nous serons des présidents, des gouverneurs. On va dominer, on va envoyer tel, toi tu vas gérer Wellington, là-bas tu es gouverneur, toi là, va en Éthiopie, tu es gouverneur. Voyez quelle merveille. Mais les autres auront encore leur corps charnel parce qu'ils n'avaient pas accepté Christ. Mais comment, Seigneur, allons-nous ça? Il dit que prenez garde, ça veut dire qu'il y aura des temps difficiles. Il nous met en garde et nous sommes déjà dans ces temps en question dont a parlé le Seigneur. Nous sommes dans ces temps en question où il parle, il dit prenez garde afin que personne ne vous séduise. On parle de la séduction. La séduction, c'est des mensonges. Quelqu'un il vient, il te séduit. Dieu n'est pas un séducteur, il est la vérité. Mais Satan c'est un séducteur, il vient pour te séduire. Il te fait croire une certaine vérité, mais alors c'est un mensonge pour t'induire en erreur. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, il m'a dit que vous ne mangerez pas de ces fruits. La femme est tombée dans le piège. Oui, il a dit qu'on peut manger tout sauf ces fruits-là. Pourquoi? Il dit que quand nous allons en manger, nous mourrons. Satan va séduire Ève en disant non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Regardez les mensonges. Mais leur bien était qui? Leur bien était le Seigneur, parce que le Seigneur est avec eux tous les jours. Il les a menti que vous connaissez le bien et le mal. Mais alors, vous allez connaître le mal et la mort. C'était ça la vraie vérité cachée. Quand ils ont mangé ces fruits, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils s'enfuirent devant le Seigneur. Ils ont découvert le mal. Et les biens s'est enfui loin d'eux. Le Seigneur les a chassés. Satan les a menti. C'est cet esprit-là, mes amis, qui œuvre encore dans ces temps-là. L'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge est venu du ciel. Et sous la bénédiction de Dieu pour éprouver les habitants de la terre qui sont fidèles au Seigneur, qui ne le sont pas. C'est par la volonté de Dieu que les faux prophètes sont venus, les faux docteurs sont venus,
sont pas, ceux qui sont fidèles, ne se laisseront pas emporter, séduits par le faux prophète qui leur parle des voyages et autres choses qui leur apportent. Les vrais enfants de Dieu, ils resteront fidèles au message. Amen. Oui. Voyez, quand j'entends un message, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres aujourd'hui. Non. Alors quand on te dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres aujourd'hui, ça veut dire que c'est grave. Mais il est écrit, vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. C'est la Bible qui dit. Dieu peut t'amener dans des périodes de souffrance pour susciter en toi une autre personnalité, un autre caractère, pour te forger et t'amener à la maturité spirituelle. Les souffrances aussi viennent de Dieu pour te forger, pour te préparer à des grandes choses. Les humiliations peuvent venir de Dieu. Qu'est-ce qui était dit au-delà de Satan? Vous voyez qu'il parle même avec le Seigneur, malgré qu'il a été précipité sur la terre, mais il a encore accès au ciel pour parler avec le Seigneur. Le Seigneur pose la question, d'où vient-il Satan? J'ai été allé parcourir la terre. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? As-tu remarqué un certain Job? Ces deux-là se parlent. Est-ce que vous savez que le diable est le secrétaire de Dieu? C'est-à-dire c'est Dieu qui l'a créé pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est de tester et de prouver les habitants de la terre. Dieu veut savoir qui sont les siens, qui ne les sont pas. Alors il faut dire qu'il y ait un policier. Le policier du Seigneur, c'est le diable de Satan. C'est lui qui a envoyé. C'est Dieu qui envoie Satan pour te tourmenter, pour voir si tu vas rester fidèle à lui. C'est Dieu qui permet que les sorciers viennent t'approfondir pour voir si tu demeureras fidèle. C'est Dieu l'acteur de toutes les choses. Rien ne peut arriver sans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi la parole déclare, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alors tu seras appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, parce que tu supportes les épreuves, les humiliations, maladies, humiliations, tu les supportes, tu n'abandonnes pas le Seigneur. La sémence de l'enfant de Dieu qui se sommet en toi se révèle. Mais ça se révèle comment? Dans les épreuves. Il n'y a pas de l'or pur sans le feu, n'est-ce pas? Mais c'est ça, le prophétie de Dieu. Il n'y a pas de l'or pur sans le jeter dans le feu. Tu es l'or de Dieu, tu es l'or de Dieu, et Dieu te prie de mettre dans les problèmes difficiles. C'est ça même. Afin que l'or pur qui sommet en toi se manifeste. Amen. Quand Dieu va te bénir, tu seras une autre femme, un autre homme. Tu as été éprouvé par les feux, tu as été éprouvé par les humiliations. Rendez grâce, même si les choses ne marchent pas. Soyez de l'or pur. Combien de personnes ont abandonné Dieu parce que les choses ne marchent pas dans leur vie? Je vais prier, ça fait 10 ans que je ne vois pas le mariage, je vais changer l'église, je change de pasteur, ce pasteur n'a pas l'onction, mon ami détrompe-toi, ça n'a rien à voir avec le pasteur, avec l'église, ton problème c'est avec le Seigneur lui-même. C'est ça même. Il veut te forger et te donner un caractère. Dites Amen. Amen. Et Dieu envoie le diable de Satan. Alors lui, il est à côté. Il te regarde comment tu vas réagir. Qu'est-ce que Satan dit? Mais tu dis qu'il est fidèle. Mais c'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Mais donne-moi la permission d'aller prendre tout ce qu'il a. Tu verras, il va te maudire en face, il va t'abandonner. Le Seigneur répond au diable, non, je connais Job, je connais mon fils. Dieu connaît les vrais enfants de Dieu et les forts. Amen. Il connaît les vrais chrétiens et les forts. Alléluia. Amen. Qu'aucune situation ne peut arriver si Dieu lui-même ne le permet. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes moyens, au-delà de ta force. Lorsque l'épreuve arrive dans ta vie, Dieu sait que tu vas le surmonter. Il permet que cela arrive. Mon ami, tu veux être l'autre là, tu veux le succès, être élevé. Ce n'est pas dans la facilité. C'est dans les humiliations, dans les injures.
dans le mépris. Mais c'est Dieu qui permet pour te forger. Quel que soit le temps que ça va prendre, on va t'acclamer. On va t'acclamer pour ton mariage. Pour ton travail. Demeure ferme. Mes amis, allez-y demander ceux qui connaissent l'histoire de cette église de Gisèle. Par où nous sommes passés. Allez-y demander ceux qui connaissent Papa Franck. Quand vous parlez de Papa Franck aujourd'hui, allez-y demander ceux qui connaissent Franck Goma depuis les débuts. Les débuts c'était comment? Tu ne peux pas supporter cela, ces injures, ces humiliations, ces menaces. Plusieurs étaient avec moi aujourd'hui, ne sont plus. Ils ont dit, mais ça c'est Gisèle, nous sommes restés à 10 personnes, 5 personnes, ils sont là. Ces enfants-là, demandez les deux âmes. Ils savent. Roselle est là, témoin. Surtout elle, Roselle, elle, je ne sais pas de témoigner. Elle est avec moi depuis que l'église, avant que l'église ne commence. C'est elle qui peut vous informer le bien. L'histoire de Gisèle. Les humiliations, les insultes, mes amis. Mais on a peu d'avancer. Oui. On avance. Oui. On est là aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Mais 2 ans plus tard, on ne parlera plus d'ici. On parlera autre chose. Amen. Fort. Dieu va te mener dans une direction grandiose. Oui. Les souffrances qui sont présentes ne voudraient pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est en train de préparer une histoire que le monde n'oubliera jamais. Est-ce que tu crois? Dieu est en train de créer une histoire que le monde n'oubliera jamais. Dans ce Gabon, mes amis, vous verrez Franck Goma devant, assis, debout, au milieu des grandes et des hautes personnalités de ce pays, à cause de Jésus. Il faut commencer dans les débuts. Ne néglige pas le faible commencement. Aujourd'hui, on te méprise et demain, on te verra autrement. Dites Amen fort. Si tu es homme de Dieu, on te méprise aujourd'hui, demain, on parlera autre chose. Seulement, accepte les épreuves, les difficultés et les souffrances. Prenez garde que personne ne vous séduise. Les séducteurs, autrement dit en d'autres termes, le menteur, il vient pour te séduire. Un séducteur, il a besoin de te montrer des trucs qui tapent à l'œil. C'est pour ça les femmes, on a fait des paroles du mariage. Mardi venait encore nombreux, le séminaire continue mardi et mercredi. On continue comme on a fait la semaine dernière, mardi, mercredi, on était là. Mardi, mercredi encore, le lendemain et le mercredi, nous serons encore là, dans ces défis-là, les esprits anti-mariage. Alléluia. Nous serons là encore nombreux. C'est pour cela dans les mariages, dans les amours, dans les sentiments, mais plutôt de celui qui vient avec toi, qui vient vers toi avec des présents énormes, c'est la séduction. Amen. Hein? Tu croises un homme qui commence par te déloiter, qui commence par des grandes surprises, oui. Qui commence par des millions, il commence par te raconter des grandes choses. Je veux, tu verras. Oh là là, mon ami, l'homme de ta vie n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de te miroiter, de te séduire. Beaucoup de femmes aujourd'hui pleurent à cause de la séduction. L'homme vient tous les jours avec un bon parfum. Tous les jours 100 000, 200, 300, 400 000. D'autres manquent même. Il n'a pas les habits. Il va aller prêter les habits chez les amis. Le costume, cravate, prêter la voiture. Il prend la voiture. Il n'est pas lui. Il va prêter. Il peut te placer. Oui. Hey. Et quand tu vois, hey, ça c'est un homme. Regarde la caisse, regarde la voiture. Ce n'est pas lui. Il est en train de te séduire, pour te miroiter, pour t'entraîner, pour t'attirer comme un serpent attire. Amen. Amen. On a vu. Il va prêter des costumes, prêter les habits, les chemises. Il a rencontré une belle go là quelque part là. Je veux la placer, il vient là tous les jours des tenues différentes. Il vient là, il te place. Il vient là. Ah, j'ai trouvé mon gars. Ah, ça c'est un homme, c'est un menteur.
Amen. Il se fait même imposteur. Il te montre un visage qui n'est pas lui. Mon ami, les apparences trompent. Amen. Vaut mieux être que de paraître. Amen. Et quand toi tu vois ça, tu es séduite. Voici l'or. Voici les choses. Voici tes chaussures. Voici ses costumes. Voilà un bon parfum. C'est vrai que les femmes aiment les parfums. Il est vraiment beau, parfumé. Il a la voiture. Il a prêter ça quelque part. J'ai vu ça, une série nigérienne. Hein? La fille là, tous les jours, miroir, faut les têtes. Aux toilettes, faut les têtes. À la cuisine, faut les têtes. Donc, alors, elle allait rencontrer un gars, vraiment un séducteur. Il va prendre la voiture de son frangin. Parce qu'elle aimait la voiture. Elle, chez elle, c'est la voiture. Alors que c'est un chasseur même. Un chasseur. Tellement qu'elle était connue du village. Celle-là, non, c'est la voiture. La voiture. Quand elle a vu la voiture, voilà ma voiture. Voilà ma voiture, voilà ma voiture. Ce n'est pas lui. Quand elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée, c'était trop tard. Et quand tu vois les gars là, un vrai rigolo. Je ne vous parle pas pour être Jean-Michel Kangan, mais je vous parle pour mettre en garde. Ce qui attire le regard ne vient pas de Dieu. Vous allez voir des églises luxueuses. Vraiment, tapis rouge à l'église. Quel climat! C'est-à-dire, il n'y a pas de pauvres, tout le monde bien habillé à l'église. Mais alors Dieu n'est pas là. Est-ce que vous savez que les enfants de Dieu ont de la petite sagesse? Le vrai nom des vrais enfants de Dieu, c'est la sagesse. Il faut être sage, avoir le discernement, savoir qui écouter, où mettre le pied. Même si vous êtes avec deux personnes et que la parole est Dieu prêchée, va dans cette église. Même si c'est deux personnes. Ne pars pas parce que là-bas, le pasteur, quand il fait ça, tout le monde va voir dans vos frères. Il a l'onction. Tu connais la pensée de la Seigneur. Quand il fait ça, fou. Vérifiez dans la Bible, quand il fait ça, on cherche le démon. On cherche le démon avec l'histoire de bonsoir. Il n'y en a pas. Puissance de la séduction. On cherche même le démon avec le karaté en disant. Et quand les gens voient ça, ils les acclament. Quelle onction! Mes amis, je prêcherai la parole de Dieu jusqu'à la fin. C'est ma mission. Combien de personnes ont abandonné Franck Goma? Combien? Allez-y vous renseigner. Mais puisque Franck Goma est de Dieu, l'église est de Dieu, les gens, Dieu enverra les vrais enfants de Dieu à cette église, à Jérusalem. Ils ne se perdront jamais, ils vont rester longtemps parce que la parole de Dieu est là. Reste dans ce lieu où est la parole. Dites Amen. Amen. Alors Satan va dire à Dieu, c'est parce que tu l'as béni. Et tu le témoignes. Il dit, je connais mon enfant. Vas-y, voyez. Vous voyez cette complicité entre Dieu et Satan. Le problème des Job n'est pas venu des démons des sorciers. Ou dans vos églises, là, on chasse les démons tous les jours. Ton cas là, c'est le sorcier. C'est la tante, c'est l'oncle, on doit les chasser. Non! Il y a des choses qui viennent de Dieu pour t'éprouver. Amen, c'est vrai. Il y a des choses que Dieu t'envoie lui-même. Pas pour te faire du mal, c'est pour que tu l'acclames demain, pour que tu sois heureuse demain, pour que tu sois élevé demain. Mais on ne sait pas d'où tu es passé. Là, aujourd'hui, là, il faut son nom. Il n'y a pas d'amis, hein. Mais attends, 2 ans plus tard, tu verras beaucoup d'amis, tu auras beaucoup d'amis demain.
Pourquoi? Parce que Dieu commence à respirer. C'est là déjà. Beaucoup d'amis dans ta maison. Là aujourd'hui, tu n'as pas de visiteurs aujourd'hui. Attends quand Dieu va te venir. Tous les jours, il y a des visiteurs tous les jours. On sait que bon, en allant chez elle, il y a le coca, il y a la nourriture, à la fin, il y a le taxi. Et tu as beaucoup de visiteurs. Amen. Mais aujourd'hui, ils sont où? Parce qu'ils sont informés que tu n'as encore rien. Le Seigneur envoie Satan, vas-y. Vous voyez que Dieu ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Mes amis, s'il y a quelqu'un, écoute-moi l'église, s'il y a quelqu'un qui pouvait abandonner Dieu dans ce monde-là, c'est Job. Il dit que non, je ne veux pas attendre de parler de Dieu, mes amis. Parce qu'on ne nous a pas dit qu'après un mois, après 2 mois, tel malheur. Mais le même jour, il perd tout en un instant. Il perd et les enfants, il perd tous les biens. On ne laisse pas la paix, on l'inflige une maladie égale. Tout le corps de bouton, ça pue. Mais sa femme était dépassée. Monsieur te vois prier Dieu tous les jours. Ton Dieu, les dîmes, les offrandes, tu dois, Dieu connaît. Maintenant aujourd'hui, il y a quel problème? Mouris ton Dieu, puis tu meurs. Je m'en fous. Moi, je vais rester veuve. La femme était dépassée. C'est genre de preuve. Mais regardez, mes amis. Job a dit, c'est Dieu qui m'a donné. Et c'est Dieu qui a repris. Je ne peux pas maudire le Seigneur. Dieu l'a éprouvé par le feu. Il a gagné. Alléluia. L'homme refuse de t'épouser. Laisse Dieu veut voir ta fidélité. Jusqu'à quel moment tu vas rester fidèle à Dieu? Le travail t'a de venir. Dieu sait que le travail viendra. Dieu veut se rassurer jusqu'à quel point tu resteras fidèle à lui. Tu es homme de Dieu. Le ministère t'en encore. Reste tranquille. Ne va pas toucher la magie pour amener les âmes à l'église. Reste fidèle à Dieu. Dieu t'enverra les âmes. Tu n'as pas besoin d'aller baptiser avec Satan pour avoir la plus grande église. Beaucoup des hommes de Dieu sont allés baptiser avec les diables pour avoir 1000 membres dans l'église. Mais quand j'aurai 1000 membres, 5000 âmes à l'église, si mon âme n'est pas sauvée, à quoi cela me servira? À quoi sert de prêcher 10 000 personnes et me retrouver à l'enfer au dernier jour? Non, mes amis. Non. Je préfère avoir peu de membres. Je leur prêche la parole avec ce peu-là et moi-même on rentre au ciel. Chez Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité de l'enseignement et la qualité des hommes et des femmes qui entourent l'homme de Dieu, qui composent une église. Il a fait mal à Job. Dieu lui a fait pleurer son fils. Job a pleuré. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est en train de te faire pleurer aujourd'hui. Oui. Même si c'est le démon qui t'envoûte, mais par la volonté de Dieu, bien sûr. Oui. C'est Dieu qui permet quand tu t'humilies. Parfois tu n'as pas sommeil, tu pleures tous les jours. Dieu est où? Il est là avec toi à côté, il te regarde, comment tu pleures. Seigneur, tu ne vois pas. Mon Dieu, tu ne vois pas. Quand on te lapide, quand on t'insulte, quand les choses te font mal, Dieu ne dort pas. Il est présent, il te guette, il veut voir, t'es rassuré, jusqu'à quel point tu resteras fidèle. Dites Amen. Un Amen puissant, un Amen fort. Dieu te bénira certainement. Prenez garde, ça veut dire faire attention. Amen. Prenez garde veut dire faire attention qu'on ne te séduise pas, qu'on ne t'emporte pas, qu'on ne te trompe pas. Le mauvais conseiller et les mauvaises conseillères. Prends les gars là, regarde, il respire. Mais prends-le, mais accepte. Non, tu ne vois pas qu'il a beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. Non, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. On peut avoir un homme qui est milliardaire et pleurer tous les jours. On peut épouser une belle femme, la plus belle du monde, et pleurer tous les jours. Tu vas devenir jaloux parce que tu vas vérifier son portable tous les jours. Même les fils qui ont bonjour, il y a un problème à la maison.
Amen fort. Mais quand vous épousez une femme qui t'accepte telle que tu es, c'est la bénédiction de Dieu. C'est ça. Tu vas croiser un homme, même s'il n'a pas assez de moyens, mais au moins tu as la paix. Voici l'homme qu'il faut prendre. Amen. D'où je vous ai dit que tous les mariages ne viennent pas de Dieu. Jamais. Mais un mariage qui vient de Dieu, tu vas commencer par le pleur, par les souffrances. Tu finiras dans une villa. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Tu finiras dans une villa Oui. et une prado. C'est ça même. Ma grandi, bientôt la voiture. Hein? Non, je te le dis, ils feront ça. Tu vas regarder ça ici. Et quand ce jour viendra, vous vous souviendrez que vous disiez ça. Elle est là. Dites Amen. Hein? Que personne ne te mente, ne te trompe. Reste fidèle au Seigneur. Il sait qu'il vend beaucoup de gens. Le verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Mes amis, au Kenya, il y a eu un faux Christ qui est arrivé là-bas. Suivez les infos à les réseaux sociaux. Blanc, cheveux comme Jésus. Suivez les infos. Amen. Hein? Vous voyez que la parole du Seigneur ne fait que s'accomplir pour prouver que nous sommes exactement dans le dernier temps. Un faux Christ, mes amis, ce n'est pas un Gabonais noir comme vous moi, mais un blanc. Oh, si le Christ est venu. Mais le Christ ne viendra pas et que le Christ est encore sur la terre. Vous voyez que les gens n'ont pas la connaissance. Christ est venu et le Christ est encore sur la terre. Enfin, après, ils ont découvert que c'était un imposteur, un faux Christ. Combien de gens ont dépensé l'argent pour l'adorer au Kenya? Le Seigneur est venu. Ils ne lisent pas la Bible. Hein? Il ne viendra pas physiquement sur la terre, il va se limiter dans les airs. Maintenant, votre Christ là est venu là, il est venu, puis vous êtes encore sur la terre. Et puis, vous continuez de souffrir, le maladie, le parler et tout. Cette parole s'accomplit. Le faux Christ, ils viendront. On ne parle pas encore de faux prophètes. Hein. Il y aura de faux Christ qui viendront. Ils viendront sous mon nom, disant c'est moi. Une femme béninoise qui est Dieu maintenant là-bas. Elle est Dieu. Elle est béninoise. Elle dit qu'elle est Dieu. Les branhamistes ont fait Branham Dieu. C'est Dieu. On baptise même au nom du frère Branham, le pauvre. Il y a maintenant beaucoup de dieux. Mais les vrais enfants, ils savent que c'est des mensonges. J'avais entendu quelque part qu'il y a Jésus au Gabon. Vers là-bas, il y a une église là, Jésus sauveur du Gabon. Ils sont comme des histoires qui ressemblent aux gens des prisonniers de Félix. Et il y a des gens qui viennent disant que c'est moi, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais quelle est la position à tenir? Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Combien de personnes partent ça et là à la recherche du Christ? Combien de personnes parcourent les églises? Laisse-moi vous dire que Christ n'est pas dans une église. Le Seigneur est dans sa parole. Alléluia. Il peut être avec toi même quand tu pries à la maison. Quand tu pries en esprit et en vérité. Mais n'oublie pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Tu as besoin d'écouter la parole. La parole de Dieu. Mais Christ est dans ton cœur. Si tu l'adores en esprit et en bien sûr. Donc ne sauvez pas. Ne le suivez pas. 24, il se lèvera le faux Christ
et des faux prophètes. Alors pour séduire le monde, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront de grands, on n'a pas dit ils feront des prodiges, jusqu'à dire des grands prodiges. Amen. Et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus, ça veut dire les élus, les enfants de Dieu, ils feront des grands prodiges. Qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de voir en ce moment dans le monde? Le faux miracle, on nous a montré quelqu'un qui ressuscite les morts en vrac. Dans les réseaux sociaux, on ouvre les cercueils. Là, il se réveille. Là, il se réveille. Là, l'autre, il dit c'est grave. Miracle, miracle. Ah, c'est qui tue les Gabonaises, les Gabonais, c'est des miracles. C'est qui un miracle. Bethany miracle. Là-bas miracle. Oh délivrance. Oh délivrance. Là-bas, là-bas, là. Les gens ne cherchent plus le Seigneur. Ils cherchent ils sont à la quête des miracles. Quand les miracles pleuvent comme les grands de pluie, ils courent ça et là. Oh là-bas, un grand prophète qui est arrivé en te regardant seulement. Il te donne le nom de ton grand-père, il te visionne, même ta grand-mère qui est décédée, il a son nom, aïe 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 aïe, il fait vomir le serpent. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, quand ils te posent le main, si tu as un serpent, le serpent sort par la voie vaginale. Wow! Mais le serpent, c'est un esprit. Comment un serpent va sortir de ton corps? Un serpent physique. C'est-à-dire, dans sa magie, il te met un serpent, quand il crie, le serpent qui te sort. Ah, on a vu le serpent, la condamnation. Ce sont des mystifications. Amen. Mais ces choses-là, ce sont des esprits. Alors, quand vous délivrez quelqu'un qui est possédé des maris de nuit, mais il faut que le mari de nuit soit aussi dans le corps de la femme en question. Oh, c'est moi, c'est pas oh, c'est dites amen. Il y a que celui qui sort dans le corps des femmes et le serpent. Mais non, le mari de nuit sont où? Parce que quand vous savez les serpents qui sortent, on est pas physiquement, mais là le mari de nuit. Quand vous chassez, vous allez tous vous tous. C'est des mois. Alors aujourd'hui, les faux prophètes viennent avec ces miracles-là. Les cellules, les serpents sortent dans le corps de la femme. Un gros serpent. C'est un mensonge. C'est la magie. C'est les fétiches. Amen. Messieurs, j'ai posé la femme de nuit. Mais quand il cherche la femme de nuit, femme de nuit sort. Je dis la femme de la sortie. Pas qu'elle est sortie. C'est pas la femme. Chasse. Il y a que les cellules qui sortent. Il y a les crabes, même les crabes qui sortent. Il y a même les crapauds qui sortent. Ils feront des grands prodiges. Pour faire quoi? Pour séduire. C'est ce que les gens cherchent. Il n'y a que ça dans les réseaux sociaux, Facebook. On filme ça. Oh, les sirènes qui sortent. Mon ami, quand on délivre quelqu'un qui est esprit de sirène, mais on doit les voir aussi comme ça, avec ça que les poissons. Vous ne voyez pas que c'est des grands menteurs? Alléluia. Amen. Ils feront des grands prodiges. Allez-y dans les grandes églises que vous connaissez là. Les gens ne partent pas pour le miracle. Les gens voyagent dans le monde entier pour le miracle. Écoutez, ils feront des grands prodiges. C'est la Bible qui le dit. Combien de femmes que les démons, les gamins ont donné les enfants? Ils te collent un enfant dans le ventre. Un enfant qu'on a ramassé dans le cimetière, dans la forêt. On te met ça dans le ventre d'un gars. Quand l'enfant est vu au monde, le gars a la grosse tête. Il peut être normal, mais l'enfant là t'appauvrit. L'enfant tombe malade tous les jours. Sa mission c'est de t'appauvrir. Après il meurt. Tu as vu? Mais quand Dieu donne un enfant, c'est tranquille. Hein?
Dites avec comment c'est tranquille. C'est tranquille. Parce que c'est un enfant qui veut des dieux. C'est un enfant que tu as attendu patiemment. Bon, nous voilà chez la femme là, tu mets une bassine là, on met les écorces, il t'assoit. Il t'assoit dans la bassine. On met les feuilles, on met, tu parles. Après tu enseignes. On t'a mis un esprit des eaux, un esprit des forêts. D'autres des enfants, on ne parle pas de maladies, mais c'est des enfants têtus. Impolis à jamais. Comme Satan c'est un impoli, un rebelle, un enfant rebelle. Un enfant que Dieu te donne ne peut pas être rebelle à ce niveau. Un enfant qui t'attriste tout le temps, et des enfants qui bastonnent, qui sifflent la mère et le vieux. Ça, c'est des enfants maudits. Si tu as déjà giflé ta mère, va demander pardon à Dieu. Va commencer à pleurer. S'il arrive que tu as déjà giflé ton boss, ton père, va demander déjà pardon. Commence à gêner même 1000 jours parce que tu es maudit. Tu vas gifler ton père, gifler ta mère, voire insulter ta maman qui t'a mis au monde, qui t'a porté 2 fois dans les ventres. Hey, mes amis, il y a des problèmes qu'il faut éviter. Ta mère devient sorcière, la sorcière là, la ceci, la celle-là. Mais quand elle te met au monde, pourquoi elle n'a pas serré les pieds pour te tuer? Aujourd'hui, maman, parce qu'elle a 80 ans, elle a mis le ride, elle a vieilli, elle devient sorcière. Mais tu as oublié que Dieu c'est saint. C'est bon dans les faits de maman. Pourquoi tu n'es pas morte? Elle t'a envoyé à l'école, elle a souffert pour toi. Aujourd'hui, parce qu'elle est venue vieille, avancée un âge, maman est sorcière. C'est ce que ton prophète t'a dit. Le prophète qui détruit les familles. Ton père c'est un sorcier, mais c'est lui qui a dépensé tout son argent pour t'envoyer à l'école. Il est devenu sorcier aujourd'hui. Parce que le pasteur a dit, le docteur a dit, le prophète a dit, ton père là, c'est un grand franc-maçon, c'est un grand sorcier. Ne lui donne plus ton argent. Hey, mais quand il dépensait son argent chaque jour, baccalauréat, PPC, CEP, le taxi tous les jours, le goûter, c'est le pauvre qui a tout fait pour toi. Aujourd'hui, il devient démon. Et ton père pleure tous les jours dans la maison. Ces larmes-là, tu ne seras jamais béni. Tu es maudit. Dites Amen. Qui parmi nous ici courageusement lève la main? C'est lui qui a insulté son père un jour. Lève la main. C'est lui qui a injuré son père ou sa mère parmi nous. Lève la main. Lève la main. S'il est arrivé un jour, tu as giflé ta mère, lève la main. Tu as giflé ton père, lève la main, mes amis. C'est une malédiction. La Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Mais ta mère, tu ne la fréquentes plus, par contre elle dit qu'elle est sorcière. Mes amis, attention, c'est vrai, elle peut être sorcière, mais honore-la quand même. Respecte-la quand même. Ne l'insulte pas. On ne maudit pas seulement parce qu'on parle, mais le larme d'une mère peut être une malédiction pour toi. Tu ne parles plus chez maman parce qu'elle est sorcière. Quand elle t'envoie la nourriture, tu balances dans la poubelle. Elle a envoûté ça, je ne mange pas. Et tu es interdit à tes enfants. Je ne vais pouvoir aller chez votre grand-mère, elle est sorcière. Ah! Quand elle arrive, on cache les enfants dans la chambre. La sorcière est encore arrivée. Allez vous cacher dans la chambre. La doctrine de la sorcellerie. Beaucoup des églises ont détruit les familles. Parce que maintenant, papa est sorcier, maman est sorcière. Même ta soeur devient sorcière parce que, tu as vu non, elle ne fait pas d'enfants. Elle est stérile. Elle mange ses enfants. Elle vient chez moi parler des enfants. Hey, quand vous la voyez venir, fille, c'est ma soeur, elle a les papilles. Pourquoi? C'est le pasteur qui a ça. Alléluia. Qui me suit ce matin dit Amen.
Les sœurs ne se parlent plus à cause du prophète. Ils feront des grands prodiges. Et je vous ai toujours dit ça. Que le miracle ne te fait pas croire que tel est un homme de Dieu. Les gangas font des miracles. Les magiciens font autant. Ce n'est pas parce que le prophète a fait soulever la boîte là. Regardez comment ça. Lève-toi, ça monte seul. Ah, regarde, le tapalé, ça monte, ah, il est puissant. C'est ce que les gangas font, mes amis. Il n'y a rien de merveilleux dedans. Mais dans l'église, tu deviens un petit Jésus. Les gens courent après les miracles dans les églises. Nuit de prière. Les gens sont prêts à aller dormir dans les stades pour une nuit de prière parce qu'il faut tuer l'oncle là qui m'en fout. Oui, toute la nuit. Toute la nuit. Parce que l'oncle là doit mourir. Sortez de cette doctrine. Dites Amen. Un amen fort. Amen. Un amen puissant. Amen. Cherchez la parole. Ils feront. C'est le Seigneur qui le dit. Ils feront. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils sont en train de faire des grands miracles. Jusqu'à faire descendre le feu du ciel comme Élie. Vous voyez, Satan aussi est fort dans les miracles, mes amis, mais ce sont des faux miracles. Parcourez Libreville, combien de grandes églises, combien de nos sœurs gabonaises là sont pleines dedans, et nos frères, à la recherche du mariage. Prêt à dormir à l'église une semaine, 2 semaines à l'église. Demande à la sœur, non, je cherche le mariage. On a 1 mois de jeûne de prière. Quel est le problème? Mariage. Quel est le problème? L'enfant. Quel est le problème? Même le simple voyage pour aller en France, là, derrière la maison, à Paris, là, tu vas gêner 2 semaines. À cause du visa. Un petit visa. Tu vas te faire fou. Seigneur. Tu vas. Tellement approprié même. C'est-à-dire, tu vas vider ta peau, tu deviens squelette parce que tu as besoin de visa. Mais c'est petit ça, mes amis. Comprenez mon langage. C'est petit. C'est des petites choses. Pour un visa, 2 semaines de jeûne. Donc je vois ton nom qui est assis sur ton visage. Au nom de Jésus, il doit quitter ton visage. Toi, démon qui est assis sur le visage de ma fille là, sortez, démon qui est assis sur. Quel démon qui est assis? Quand Dieu a dit oui que tu voyages là, qui va voyager? Oui, c'est ça même. Quand Dieu dit que tu pars, tu vas partir. Il n'y a pas un démon qui va poser ses fesses là-dessus. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Si Dieu dit que tu vas demain là, tout Libreville peut se lever contre toi. Tu vas monter dans un sens. Elle éthiopienne. Elle laïque. Parce que c'est le temps de Dieu. Oui, c'est ça même. Quand le temps de Dieu va arriver, qui va s'opposer à Franck comment? États-Unis, n'importe comment. Canada, n'importe comment. Afrique du Sud, Chine, le Japon, n'importe comment. Vous vivez ces choses-là. Mes amis, je vous dis que vous croyez, ou que vous ne croyez pas. Ce n'est pas pour être du travail en formant les disciples. Ils sont en train de préparer la relève. Il va arriver un temps où vous n'allez plus me voir. Vous me verrez sur Facebook seulement. Amen. Oui, là aujourd'hui, il est à Vietnam. Demain, à Singapour. Le lendemain, il est là-bas. Vous allez vivre ces choses-là. Mes amis, je ne suis pas n'importe qui. Dieu va m'amener dans le monde. Jésus-Christ va m'amener et éclairer le monde en pressant la parole. Tu crois ou tu ne crois pas qu'il verra ces choses? Amen. Voilà pourquoi nous voyons préparer la relève. Il ne prêche pas tout le temps. Prépare la relève. C'est ça un millionnaire. Je ne suis pas là pour tous les jours. Parce que je sais que je partirai d'ici pour une autre mission. Dites Amen. Amen. Un amen fort. Amen. Achetez des téléphones, vous n'avez pas ça. Vous me verrez sur Facebook. Vous
pour voir les informations, de s'informer. Il nous les disait quand il était à Libreville. Si tu veux être grand, commence par te valoriser. Dites Amen. Dites encore un Amen pour ton avenir. Dites Amen pour ta réussite. Dites Amen pour ta victoire. Dites Amen pour ton succès. Le Seigneur le fait en honneur. Jésus le fait en honneur. Il sortira de cette situation-là. Ne pleure plus, mais crois. Mais alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. En matière de sapologie, on va compter les pasteurs et les prophètes de sapeurs dans le monde. Je serai parmi. Alléluia. Même la simple tenue de Jésus, le soldat romain, est obligé de se battre. Ils ont tiré au sort pour pas seulement sa clinique. Il était le meilleur et l'éternel sapeur du monde. Sa tenue, les militaires se sont battus pour avoir sa tenue. Vous voyez? Donc il est un homme riche, les riches des riches. Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu vas à l'église comme un pauvre? Mais malheureusement, fais-toi joli, fais-toi bien. Si tu es dans la présence de Dieu, beau et belle, habille-toi bien. Tu viens montrer que tu es quoi? Que nous voilà les cheveux de toute façon, et pantalon non dépassé et tout. Montre que tu es enfant de Dieu quand tu vas à l'église, quand tu rentres à l'église, tu sens bon. Bien habillé. Dites Amen. Je vais commencer à vérifier. Quand je prêche, je regarde le monde, je perds la tête. Je regarde. Parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est ça, même. Dites Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dites Amen. Tu es enfant de Dieu, fais-toi joli. Même si les choses ne marchent pas, fais-toi belle. Parfume-toi. La pauvreté quand tu es mal, quand tu t'habilles mal. Même les petits font des grands problèmes. Et quel problème? Quelle est cette pauvreté-là au point que tu n'as même pas, ne fût-ce qu'une paire de babouches? Dites au Seigneur, Seigneur, regarde, fais quelque chose. Dites Amen. Et je prophétise que cesse les humiliations dans ta vie à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Que cesse les humiliations au nom de Jésus. Que cesse la pauvreté au nom de Jésus. Que cesse le manquement au nom de Jésus. Que cesse le pleurs dans ta vie au nom de Jésus. Que cesse le pleurs. Dites à celui qui a côté de toi, cesse de pleurer. Dites-le bien, ne pleure plus. Dites-le bien, ne pleure plus. Au nom de Jésus. Dites-le lui, reçois la joie. Reçois la joie. Salut ta personne qui est à côté, dites reçois la joie. Après le dire salut, reçois la joie. Transmettez la joie à ton ami. Reçois. Reçois ça bien. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Répète encore, reçois la joie. Ah, vous croyez, reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Attends, vous pensez que ça dit encore une fois la joie. Il se passe des choses extraordinaires. Amen, bien, hein? Lève-toi, voir ça fait quelqu'un qui a côté qui te reçoit la joie. Non, reçois ma joie. Reçois ma joie. Reçois ma joie. Au nom de reçois ma joie 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 au nom de oh là là.
restaurer. Soyez encore des soirs la joie. Ah, c'est bien, la joie. Même les gens laissez la joie, s'il vous plaît. Tu n'es pas plus pleurer. Ne pleure plus jamais. Je refuse de pleurer dans ta vie, Pati. Tu m'as mis l'effort. Et je refuse de pleurer dans ta vie et les humiliations. Tu es enfant de Dieu. Que les choses changent dès à présent. Change d'atmosphère, change d'habitude, change. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui te fait pleurer parce qu'il te réserve des grandes surprises. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu te pleurer pour de grandes choses. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sois dans la joie. Parce que demain on parlera d'autre chose. Sois dans la joie. On t'a jamais gagné, on va te gagner au nom de Jésus. Sois dans la joie. On t'a méprisé, tu seras élevé au nom de Jésus. Sois dans la joie. Parce que tu es l'épouse de Jésus-Christ. De faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus, ça veut dire que c'est impossible. Amen. C'est impossible qu'on t'emporte, qu'on te séduise. On peut se moquer de toi, tu resteras ferme dans la foi. Amen. Parce que tu sais que ton Dieu pourvoira. Il te veut comment Dieu pourvoira. Dites-le si vraiment Dieu pourvoira. Je proclame ce matin, dans le nom de Jésus, tout va bien. Tout va bien. Dans ma vie. Tout va bien. Tout va bien. Dans ma vie. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dans ma vie. Tout va bien. On dit bien, tout va bien. Dans ma vie. Il pleuve. Il neige. Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Comprenez l'esprit qui se passe dans ce lieu ce matin. On t'appellera plus malheureuse. On t'appellera heureuse. Au nom de Jésus. Qu'il se fasse un mouvement puissant dans ta vie. Je proclame un mouvement extraordinaire dans ta vie. Je proclame un mouvement puissant dans ta vie. Oh, que les montagnes soient déplacées dans ta vie. Oh, que les montagnes se déplacent dans ta vie. Que les vallées des collines soient aplanies dans ta vie. Que le Seigneur soit en action dans ta vie. Dites que tout va bien. Au nom de Jésus. Je cours vers la fin de monter au niveau de ma prédication. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, on fait quoi? N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, on fait quoi? Ne le croyez pas. Car comme le clair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le corps, là s'assembleront les aigles. Je vais m'arrêter là. En quelque lieu où sera le corps. Le corps dont on parle ici, c'est quoi? La parole. Là s'assembleront les aigles. Ça veut dire les aigles, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne se rassemblent que autour de la parole. Et nous resterons dans la parole. Amen. Et j'appelle le pasteur Serge Mendoza qui a une annonce très importante, je pense ici.